Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler encore de livres, on va mettre le livre à la une ou à la page, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koulsoum Lolibou. Bonsoir. Bonsoir à Céline Huette. Bonsoir Zot. Le lapin dans le coup de vent. J'ai pas dit le lapin dans le cyclone, mais dans le coup de vent. Il y a une différence? C'est la traduction. Non, parce que le cyclone, dans la tête des gens, c'est un ensemble. Dans le coup de vent, c'est juste un peu de vent. Ah, mais dépend. Parce que dans les dictionnaires, coup de vent, c'est cyclone. Ah bon? Ouais. Merci de m'avoir apporté la précision. Donc, c'est le dernier sorti que Jasmine vient de présenter, hein, le lapin dans le cyclone ou lapin dans le coup de vent. Donc, c'est la même chose parce que c'est écrit en bilan. Et ça, c'est une signature. Hein. Une signature, c'est écrit souvent dans les deux langues. Oui, parce que d'abord, il veut écrire quand même en créole. Oui. Mais après, les éditeurs, ils veulent une traduction. Donc, il traduit. Mais moi, mon truc, c'est le créole. Hein. La question, c'est est-ce que ça facilite la compréhension pour certains d'écrire en français et en créole, ou en créole et en français? Pour le lecteur? Pour le lecteur, est-ce que ça l'aide vraiment? Déjà, écrire en français, on a plus de public, plus de lecteurs, parce qu'on a plus de gens qui lisent en français. Et après, comme tu vois en créole, ça il y a aussi, c'est un plus pour nous. Quelle est la façon de ressentir? Parce que là, quand on place un lapin dans un cyclone, l'enfant, comment il vit ça généralement? Je n'est pas dans la tête de l'enfant. De l'enfant. Ouais. L'enfant, mais on a une idée ou pas? Il va vivre le cyclone. D'ailleurs, là, on écrit du point de vue du lapin. D'accord. Du lapin. On est dans la tête du lapin. Voilà. En fait, c'est le lapin qui vit le cyclone et puis il raconte toutes ses déboires, comment il vit très mal. Oui, voilà. Et en plus, c'est pas un vrai lapin parce que c'est un peluche. D'accord. Mais par rapport à la façon où Céline Huette vivait les cyclones quand elle était enfant, il y a une différence? Déjà, maman n'était pas dehors quand il y avait cyclone. Elle était à l'intérieur, barricadée. Sinon, t'es qu'un coup de bois. Forcément, t'es à l'intérieur. Voilà. Ouais. Et là... Comme ces deux petites filles d'ailleurs. Dans l'histoire, au départ, tout de suite, on les fait entrer. Oui, voilà. Dès que ouais, mal écrit ça, un peu d'après mes souvenirs aussi. Dès que cyclone arrive, ils ferment tout, tac, la porte, nous rentre, tac, partout. Moi, je me rappelle quand il y avait cyclone, pourtant, on habitait dans les cases en dur, au chaudron là-bas. On va pas tellement la porte. La fenêtre, ouais. Avec une corde. Ouais, tout à fait. Ouais, parce que l'île, il vive les cyclones d'avant, 48, oui. Tout ça, au moment où il racontait moi que Parce qu'avant, on avait un gonier à l'entrée. Il mettait juste le gonier à l'entrée. Et quand le vent rentrait, le toit s'en allait avec le toit, la maison partait, quoi. C'était quand c'était en bois sous tôle ou en torchis, ça partait facilement. Cyclone Jenny, ça reste la référence à la matière. Ouais, il paraît que les cuisines, ils déplaçaient sur les arbres, l'écorce, le vent y arrachait, tout. Tout à fait, ouais. C'est impressionnant qu'il raconte. Non, il y a eu des épisodes avec le cyclone où vraiment il est pu rester. Pour ceux qui avaient une vieille petite case en bois sous tôle, il ne restait plus rien de toute façon. Il fallait retrouver le bois, le tôle pour refaire la cuisine. Il fallait retrouver les pointes aussi d'ailleurs, les clous. Et maintenant il est différent. Et là, le message est simple. Hein. Le message est simple, est frais, en fait, parce que ce lapin, cette peluche, il dit ça va dans le cyclone, et puis il y a plein d'affaires dans ce cyclone, et quand il finit quand même assez bien, parce qu'au départ, il a peur. Hein. Ouais, il a peur, à la fin, il retrouve une famille. En fait, cette histoire de peluche là, lapin en peluche là, elle est née en 2019 à Athéna, justement. Dans les ruelles de Tanambo, ça m'a vécu aussi. Saint-Pierre? Oui, à Saint-Pierre, alors que j'étais en train de balade moi, avec mon éditrice, d'Orphy, là.
Et elle avait raconté à moi une histoire... Ah, c'est vrai qu'elle a des peluches aussi, qu'elle avait ramassées Oui. pour Madagascar. Oui. Je l'ai lu. Ouais. Oui, Oui, voilà, mais c'est la même Ça y est, histoire. Elle a j'ai raconté lu. à quelqu'un d'autre qu'elle a Oui, fait un oui, livre aussi avec. J'ai lu son histoire avec des peluches qu'elle ramassait. En Oui. fait, alors, le titre est très long, La petite vieille dame jaune. Oui, voilà, Très, très c'est long ça, titre. c'est ça. Voilà, Oui, c'est son histoire je qu'elle me avait souviens. racontée à moi. Et moi, elle a fait cette histoire-là. En fait, elle a fait deux histoires. Une qui rapprochait plus de ce qu'elle avait raconté. Et une autre m'a pris plus de recul. Et elle a pris celle-là, peut-être parce qu'elle est un peu plus poétique. Et peut-être parce qu'il voit elle moins dedans. Mais en fait, elle a ramassé un peluche une fois. Elle avait lavé. Et ça, c'était le premier d'une série qu'elle y ramasse maintenant dans la boue, elle y nettoie et nous jette ça comme ça qu'on n'a plus besoin. Et qu'elle envoie, c'est une œuvre caritative, hein, je crois. Ouais. Parce qu'elle les envoie après. Hein. Ouais, elle avait monté à moi ses fauteuils remplis de peluches Et l'idée est arrivée comme ça. voilà. Et après, elle a fait cette idée-là. En fait, là, l'enfant, il jette pas le peluche, mais c'est le vent, les moins violents, en fait, Oui. que de jeter. Par contre, le cyclone est violent aussi, mais il trouve que les moins violents de jeter comme ça quelque chose que vous l'avez aimé. Oui, mais ce qui est violent aussi, c'est que d'être tout seul, parce qu'il est souvent seul, hein. Ouais. Il est tout seul pendant un petit moment dans l'histoire. Ah oui, pendant 2-3 jours, il est dans... Affronter tous les éléments. Ouais. Ah ouais, mais là, elle m'a voulu parler de courage et tout. Par contre, on n'a pas une morale dedans. Hein. Puisque du moment que c'est le coup de vent l'emporte à l'île, là, elle coupe la morale. Oui. Non, même si quand c'est le vent qui l'emporte, c'est quand même de vivre un itinéraire, un parcours. Face aux éléments, là. Voilà, lui il a aucun moyen à la rigueur de s'en sortir, puisque normalement il est inanimé, il ne peut être que ballotté par l'eau, porté par le vent. Mais là, il y a quand même quelque chose de bien, c'est que il s'en sort, il va s'en sortir, il va tout faire pour s'en sortir. Ah ouais, c'est un petit chien va retrouver Ali avec ça. Oui, on va le retrouver. Et il va aller dans une autre famille. Un peu comme les peluches que mon éditrice y ramasse. Et qui se donne. Voilà. Oui, en fait, il en quitte une et puis il va retrouver Ouais, l'autre. voilà. D'où les deux petites filles sur la page de... Ouais, voilà. L'ancien, il a la nouvelle propriétaire de la peluche. Il y a chez ces Nuettes cette croyance de dire que le destin peut jouer un bon tour. Ben oui, pourquoi pas. Au départ, il y a un mauvais sort, il y a le coup de vent. Mais après, il y a... traverser du désert. Voilà. C'est un petit peu l'image de la vie, c'est que si on tombe sur la bonne personne, Ouais, on a de l'espoir dans mon livre en fait. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire aussi. Ouais. De donner à l'enfant l'espoir que même lorsqu'on on dit à un enfant, donne un jouet, choisis parmi tes jouets, donne un jouet pour les enfants qui n'en ont pas. D'un coup, il va aimer tous ses jouets, il va vouloir rien donner, mais quand il va choisir un, il va dire, voilà, je veux bien donner ça à un enfant qui a rien. Ouais. Mais il sait que son jouet va apporter un peu de bonheur à un enfant. Ouais, il peut changer la vie. C'est de la lumière, tout ça, c'est super. Hein. Ouais. Donner comme ça à quelqu'un qui n'a pas rien. Non, c'est pas évident, même pour un enfant, c'est pas évident. C'est pas évident, mais même pour nous non plus. Hein. Moi aussi. Non, mais des fois, c'est pas évident de donner des choses. On entasse des trucs qui nous servent à rien. Hein. Si, ça sert à quelque chose, ça sert à faire de la poussière. Moi, franchement, je trouve qu'il n'y a pas meilleur moyen de faire la poussière que de ramasser les choses. Alors, Céline, je reviens un peu sur votre parcours, parce que depuis 1898, on a la mention du jury. 1898 1900, pardon. Ah ouais, Alors, voilà, un siècle. Ça... Parce que je fais actuellement l'arbre généalogique et j'ai pas vu ces lunettes en disant. Mais permettez-moi de dire que qu'est-ce que vous êtes jeune, hein? Voilà, mais bien conservé. Bon, je reprends. Depuis 1998, on a reçu la mention spéciale du jury du prix du Grand Océan pour l'Odé à la mer. Et depuis, on a souvent des prix, beaucoup de prix. Le dernier, c'était le salon rayonné
Le prix flamboyant du livre. Oui, le prix flamboyant pour Artémis a disparu. Artémis a disparu, exactement. Alors ça fait quoi quand on a déjà eu des prix, mais quand on a encore des prix? Ben, les encourageants, surtout que là, il était difficile. Fait 2 fois quand même, vous gagnez celui-là. Je dirais 3 fois, parce que la Badine des Foules a eu aussi le prix découverte, il était pareil. C'est vrai. C'était après le prix, il a changé de nom. Oui. Il a changé de nom et... Il y a une chose que je voulais dire, c'est que ça fait combien de temps que Céline Huette écrit? Depuis, il m'a commencé à écrire en 77, j'étais en 5e au collège, et il m'a commencé à publier en 82. Donc, ce que je veux dire, c'est cette évolution-là. Même dans ce livre, Le lapin dans le coup de vent, il y a cette prévenance. Ah bon? Ouais. Oui, on sent. De ménager le lecteur, le jeune lecteur. Là, on voit que c'est la maman qui essaye de montrer il y a quelque chose de négatif, mais il y a ce côté, et c'est ça qui fait aussi la belle personne qui est Céline Huette, c'est que de dire que ben non, c'est vrai qu'on passe par des moments difficiles, mais à l'arrivée, oui. Ça peut être, ça va aller bien, quoi. Ouais, il est possible. C'est vrai que maintenant, il fait un peu quand même attention à ce que m'écrit. Alors qu'il m'y corrige beaucoup, alors qu'avant, c'était pas ça. C'était un peu du tout venant. Non, il y avait une envie aussi de dire des choses. Oui. Aujourd'hui, on est dans une autre phase. Avec peut-être des messages plus clairs, plus fluides. Ouais. Parce que et plus positifs surtout. Oui, et plus positifs aussi. Ouais, mais il faut donner de l'espoir aux gens. Ah non, je suis d'accord, mais c'est bien de noter ça, quoi, de voir cette évolution-là, dans l'écriture également. Ouais. Dans la personnalité, bien sûr, mais dans l'écriture aussi. Ouais. Parce que dans Artémis a disparu, c'est quand même l'histoire d'un père de famille libre. Et là, effectivement, on fait un bond dans le siècle. Oui. On repart au temps de l'esclavage, hein, c'est ça Parce qu'il est libre, lui. De toute façon, vous êtes né en 1898, c'est normal que voilà. vous avez connu un petit peu cette période-là. L'annulé en 1764, je crois. Oui, Ouais. Le pénitencier de Liata Guillaume. Ouais. Et il m'a écrit au toit du pénitencier, mais il n'a pas que ça. C'est un peu complexe parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments sur la structure. L'histoire n'a pas gardé des éléments là-dessus. Je crois qu'il y a eu une mission sur le site. Ouais. Mais je sais pas ce que ça a donné comme. Moi non plus, parce qu'il faudrait aller voir maintenant. Ils vont sortir les résultats là et le livre bientôt. L'archéologue qui s'en est occupé. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de choses, comme dit. Mais moi, mon héros, il s'en va là-bas. Il suit Vali dans sa tête aussi. Un truc plus simple, si on revient à notre époque, l'APK ferme en 1980, 1982. Ouais. On n'a pas non plus d'éléments sur cette structure-là. Il ne faut pas croire qu'on a gardé tant de choses que ça. Non, malheureusement. Ouais. Et donc, de cette histoire-là, alors moi, j'ai beaucoup aimé, évidemment, comme tous les lecteurs, puisqu'elle a été primée. Alors, à un moment, il dit, elle a été imprimée pour le dyslexique. Oui, parce que c'est la marque de fabrique, me dirais, de la maison édition du 20 décembre. Oui. Tous ces livres imprimés dans cette police-là, pour aider les enfants. Police dyslexique. Je connais pas. Vous connaissez pas? Non. C'est une police spéciale. Les lettres sont bien plus détachées, plus écartées. Elle n'est pas remplie pareil pour que vous pouvez non, c'est-à-dire que pour la lecture, c'est comme le cerveau n'arrive pas parfois à séparer les lettres, c'est bien de les séparer pour que le cerveau ait le temps de lire. Ouais. Donc, les éditions du 20 décembre, c'est bien quand même ce qu'ils font, parce que j'ai pas vu beaucoup d'albums ou beaucoup de livres dans ces formats-là, à moins que
de chez nous ici. C'est que les éditions du 20 décembre qui fait ça. Qui fait ça ici. Hein. Après, il faut commander les autres de Métropole. Oui, voilà. Et apparemment, nous, on a eu beaucoup de retours. Beaucoup de personnes qui ont des difficultés à lire. Et que parce que c'est trop content de trouver cette écriture. C'est un fait aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été diagnostiqués dyslexiques, mais qui ont des problèmes de lecture. Et trouver un livre qui leur permet de lire, c'est vrai que ça doit être... Mais même un lecteur lambda, je voulais dire, ça permet comme de lire plus vite. Moi, j'ai l'impression que on le lit plus rapidement. Mais bon, après, ça ne tient qu'à moi. Non, c'est vrai. On a l'impression que ça se lit beaucoup plus vite que... Le fait que le mot soit écrit de manière un peu comme à la machine à écrire, mais avec de l'espace, c'est vrai que c'est plus facile. Parce que quand tout est bien condensé et entassé, il faut aller chercher chaque mot. Oui. Donc, on va revenir sur ce père de famille libre qui disparaît. Donc, c'est écrit un peu comme une forme d'enquête. Oui, voilà. En fait, c'est le Artemis qui disparaît et son frère jumeau qui est revenu voir sa maman après des années de fuite aussi, parce que lui, la fille, il avait peur d'être mis aussi au pénitencier. Donc, il revient pour présenter à sa maman sa femme. Entre-temps, il rencontre une femme. La femme est enceinte. Et là, il apprend que son frère jumeau, Artemis, l'a disparu. Donc, la maman, il dit à lui, il faut absolument qu'il retrouve son frère. Parce que non seulement, c'était pendant un cyclone, il a perdu son frère. Non seulement le frère a disparu, mais le papa aussi, il ne trouve plus où il est. D'accord. Et donc, il va aller au pénitencier. Donc, nous va aller au pénitencier, mais aussi dans les quartiers de Saint-Denis, en rapport avec l'histoire du pénitencier. Parce que le pénitencier, avant, l'était aussi à la Providence, le premier. Oui. Après, il a eu une épidémie. Et les frères ont construit un pénitencier avec l'aide des enfants, bien sûr, à Lunette-et-Guillaume. Oui. Et d'ailleurs, quand on fait la marche là, on rend compte que ça ne devait pas être facile pour bonne maman là. Hein. Oui, mais justement, quand on monte là-haut. Là-haut, c'est dur, hein? La sensation. Oui, mais comment ça se fait que les gens là pu imaginer d'isoler des enfants là-bas dans un lieu pareil? C'est terrible, hein? Généralement, c'est des enfants qui étaient de familles modestes, qui étaient soit ramassés sur le trottoir dans les centres-villes parce qu'il n'y avait personne. Et il faut se rappeler aussi que quand les familles arrivaient, il y avait des enfants. Quand parfois les adultes mouraient, les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Et il y avait quand même beaucoup de circonstances qui faisaient que les enfants... Et surtout, à l'époque, les mères célibataires... je veux dire, abandonner un enfant, c'était pas quelque chose de difficile non plus. Hein. Quand on n'a rien, il faut mieux abandonner son enfant. Hein. Et là, elle était enfermée, d'après ce que mal a lu, pour des petits délits aussi. Même quelqu'un, il est parti dire au juge que ses parents, il n'y avait plus de parents, et là, on les ramassait sur... Donc, il n'y a rien fait. Non, il n'y avait rien fait. On les ramassait sur les trottoirs. Si ils étaient seuls, et ils étaient là en train de vagabonder, ils allaient... C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui sont montés dans les hauts. C'était la seule façon d'échapper à la justice qui voulait que les gens bien, entre guillemets, ne soient pas dérangés par des jeunes qui n'avaient pas de famille, qui étaient quelque part abandonnés. Et là, ce qui est bien, c'est que là, le site, ils sont en train de le nettoyer. Ils le refont, c'est propre, c'est nettoyé. Parce qu'avant, tu marches sur les tombeaux, tout ça, tu ne connais pas. Au début, quand on randonnait là-bas, il y a quelques temps. Mais maintenant, vu que ça y est, ils ont commencé à délimiter, mis des panneaux, ça commence à ranger un petit peu. Et le cimetière, quand on monte là-bas, le cimetière, il avait les tombes des enfants, là, une quinzaine de tombes, il n'avait pas de nom dessus. Non. Et quand j'étais en train d'écrire mon livre, je l'ai remonté là-haut parce que je me disais, il faut quand même un nom, il faut trouver un nom pour un de mes personnages. Je l'ai remonté, je me dis peut-être la première fois, je n'ai pas bien vu, mais regardez, pas de nom, qu'un nom. Donc, terrible, hein? Dedans, on donne un nom à un de mes personnages, Filoté. Ah, oui. Et il représente tous les enfants, pour moi, tous les enfants qui étaient là-haut. Voilà. De toute façon, quand on regarde l'histoire de La Réunion, il y a là, comme au Lazaret, il y a un cimetière, mais bon, pour savoir qui sont vraiment, qui ont été enterrés là, ça va être, c'est pas mal comme
équation à résoudre. Comme au Dimitil, les esclaves qui ont été enterrés là-haut n'ont pas de nom non plus. C'est quelque chose, je pense que dans l'histoire de la Réunion, il y a quand même quelques trous à remplir. Ah oui, il y a beaucoup de failles. D'ailleurs, il écrit aussi dans les failles de l'histoire, il fait la fiction des Lapoissards. Oui. Il brode un peu, enfin il ne brode pas, mais... Et la preuve, les descendants des engagés indiens aujourd'hui vont aller consulter les archives en Angleterre pour retrouver la trace de leurs ancêtres plutôt que de regarder les archives en métropole ou à La Réunion. Ce qui questionne, c'est que d'habitude, les frères, les sœurs, ces religieux, ils tenaient toujours des carnets. Oui. Partout, depuis des années, ils tiennent. Et pourquoi sur ces enfants-là, notamment, et puis d'autres, il y a eu d'autres endroits aussi où rien. On ne trouve rien. Enfin, depuis les archives ont été ouvertes, on ne trouve rien. Rien que sur les... Pourtant, ça date pas des années 50. Oui. Toutes les avortements forcés, tout ce qui a été mis en place pour réduire le nombre d'enfants noirs à La Réunion, même ça, c'est pas facile à retrouver. Non, ça n'est pas facile du tout. Ben ça c'est encore plus difficile que les autres. Hein. Non, c'est un vrai travail. Je veux dire que le lapin dans le cyclone, et c'est vrai que là-dessus, CNUAT a fait un travail pour montrer que c'est pas évident quand on se retrouve dans ce cyclone-là, parfois on perd sa trace, on perd la trace, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et... Ouais. C'est un enfant j'allais dire, c'est un petit peu comme Rémi sans famille. Quoi. Ouais, mais justement, à la fin, il retrouve une famille. Oui, un message philosophique qui est vraiment agréable. Ouais. Voilà. Donc, vous aussi, on vous retrouve au salon d'Athéna? Oui, il sera au salon 12, Athéna. 13. Il m'a fait une rencontre avec Pascal Moinou, Plume croisée, m'y croit, puisqu'elle a écrit sur l'Ilata Guillaume. Oui, c'est d'ailleurs elle que l'a mis cette histoire-là, ce site-là, en valeur, en lumière. En lumière, ouais. Hein, parce qu'elle a sorti un livre en 2006, Graines de Bagnard, et c'est à partir de là que m'intéresse à cette histoire-là, parce qu'avant, je ne m'y connaissais pas. Ça a des années, c'était une histoire cachée. Elle a mis ça en lumière et il est intéressé à moi d'écrire dessus, mais m'avait rien. Mais quand elle a ressenti son livre dernièrement chez Suaya, donc là, elle a eu l'occasion de lire son roman. Et là, elle a écrit la mienne après. Parce que je voulais prendre un autre point d'entrée, un autre point, je ne sais pas comment dire ça. Oui. Non, un autre regard. Oui, voilà. Pas faire la même chose. Ouais, tout à fait. Oui. En tout cas, ça va être l'occasion de... Ça sort quand ? Non, c'est une rencontre. C'est au salon d'Athéna. Voilà, au salon d'Athéna. Et par contre, si mon ami peut dire encore un mot, ce sera en dédicace à Saint-Pierre. Quand ? Chez Nana Vanille. Quand ? Au centre-ville, samedi. Alors, redites où ça se trouve, Nana Vanille, parce qu'il y a des gens qui... À Saint-Pierre, centre-ville, rue Le Vigoureux. D'accord. Merci. On a déjà dépassé de 3 à 4 minutes le temps qui nous était imparti. Merci CNUAT. Merci à vous. Merci à Koussoum Le Libou. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt. Comme il dit que nous les bavards ici.